Coucou tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo sur les points de base du crochet. Donc ça va être la deuxième partie tout simplement. La semaine dernière vous avez pu voir la maille chaînette, la maille coulée et la maille serrée. Donc aujourd'hui on va faire des points un petit peu plus larges, un peu plus espacés, tels que la demi-bride, la bride et la double bride. Voilà, donc à tout de suite pour la démonstration. Coucou, alors je me revoilà donc toujours accompagnée du coup de ma petite pelote qui se travaille toujours en 3,5 comme la dernière fois. Mon crochet, toujours du 3,5 même si c'est effacé. Et là j'ai sorti un petit truc en plus, ce sont des petits repères. Voilà, donc petits repères que vous pouvez trouver dans pas mal de merceries, que ce soit boutique ou sur internet. Voilà. Donc j'ai pas encore fait ma maille chaînette, ça va me donner l'occasion de vous faire un petit rappel. Donc j'enroule le fil autour de mon doigt, j'en sors une boucle, enfin je fais une boucle, donc un nœud coulant. Hop, je passe mon crochet dans la boucle que je serre. Voilà. Donc là c'est la première boucle de ma maille chaînette. Je fais un jeté que je tire au travers de la boucle, un jeté, je tire, alors là, le nombre de mailles chaînettes m'importe peu, hein, c'est surtout une démo. Mais le nombre de mailles chaînettes que vous faites dépend du travail que vous allez faire. En général, dans toute explication qu'on va vous donner sur des bouquins ou sur des vidéos, on vous dira quel nombre de mailles chaînettes faire en fonction du fil. En tout cas qui est utilisé. Si vous utilisez exactement le même fil, exactement le même crochet, vous pouvez suivre les indications à la lettre. Sinon après des fois il faut ajuster un petit peu en fonction du nombre de centimètres dont vous avez besoin. Bref, ça ce n'était qu'une parenthèse. Donc là je vais donc vous montrer la demi-bride. Alors moi je vais vous donner une petite astuce. Vous allez comprendre après pourquoi. Vous allez prendre un repère et vous allez le placer sur la deuxième maille à partir du crochet. Donc une et deux. Alors tout tenir en même temps, c'est pas facile. On n'a que deux mains. Voilà. Pour la demi-bride, vous allez piquer dans la troisième maille à partir de crochet. Donc 1, 2, celle où il y a le repère, et 3, celle-ci. Alors vous faites un jeté avant de piquer. Vous piquez, vous faites un jeté, vous tirez, vous refaites un jeté et vous tirez au travers des 3 boucles que vous avez sur le crochet. Et voici votre première demi-bride. Donc je recommence. Pour une demi-bride, il faut faire un jeté. Vous piquez à l'intérieur de la maille suivante. Vous refaites un jeté. Vous tirez, encore un jeté et vous tirez au travers des 3 boucles. Voilà, je vous laisse terminer votre rang. Voilà, donc quand vous avez terminé votre rang, vous tournez tout simplement. Et là,
pour faire les nouveaux rangs, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, 1. Non, je vous dis une bêtise, pardon. 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air et non 3. Donc là, j'ai fait la première. J'ai fait la deuxième. Je reprends un petit repère et je le place dans la première maille en l'air que j'ai fait. Hop. Pareil, vous comprendrez vite pourquoi. Donc là, il faut savoir que ces mailles en l'air que j'ai fait, à moins d'une indication contraire, comptent toujours pour une demi-bride ou une maille serrée ou une bride selon le rang que vous faites. Bref, ça compte toujours pour une maille. Donc, je recommence du coup. Donc, oui, il y a beaucoup de donc. Alors là, vous n'allez pas piquer dans la base. La base, c'est ici. C'est le point d'où sortent les mailles en l'air. Et vous allez piquer dans la maille suivante. Forcément, puisque ici, ça compte pour une bride. Donc, si vous piquez ici, ça va faire un petit peu comme si vous piquiez dans la même maille, tout simplement. Hop là. Et vous piquez à l'intérieur des deux bras. Alors là, les deux bras, on les voit bien parce que comme j'ai choisi une couleur chinée, enfin un camailleux du moins, on voit bien. Voilà. Un petit cafouillage, c'est pas grave. Hop. Voilà, je vous laisse terminer le rang. Alors, me voici à la fin du rang. Hop, il vous reste 2 demi-brides à faire. Enfin, 2 demi-brides sur le rang d'avant et le repère. Alors, le repère, donc vous allez piquer vos demi-brides. Hop. Alors, si vous vous arrêtez là, le problème, c'est qu'il va vous manquer une demi-bride sur votre rang initial. Voilà. Donc là, ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est que vous comptiez exactement le nombre de demi-brides que vous avez. Vous rajoutez les mailles en l'air que vous avez fait en début de rang. Ça va vous donner, alors là, je n'ai pas compté exactement, mais disons que ça va vous en donner 10. Là, le rang d'après, vous allez avoir fait vos mailles en l'air ici, qui vont vous avoir servi de demi-bride. Ici, j'ai fait, disons, 9 demi-brides. Et donc, pour savoir où je dois piquer la dernière demi-bride, c'est pour ça que j'ai mis un repère pour justement trouver plus facilement la maille en l'air où je vais devoir la piquer. En début de travail, mettre un repère, c'est très important parce que justement, on a toujours du mal à repérer la petite maille en l'air qu'il faut aller chercher parce qu'elle est un petit peu... voilà, on a l'impression qu'elle fait partie du rang d'avant, alors que pas du tout. Elle fait partie... Enfin, on a l'impression qu'elle fait partie de la maille chaînette de base. Voilà, alors que pas du tout. En fait, ça va être la demi-bride, enfin les mailles en l'air qui vont servir de demi-bride. En tout cas, dans le cas de demi-bride. Ça peut être des brides, des doubles brides ou des mailles serrées. Voilà. Alors, pour le moment, ça fait un travail, certes, un petit peu arrondi, un petit peu biscornu. Donc ça, c'est rien du tout. C'est une chose, en fait, qui va se régler d'elle-même au fur et à mesure que va monter votre travail. Voilà. Donc, comme je vous le disais, vous tournez. Alors, vous enlevez votre repère ici qui ne sert plus. Vous faites vos 2 mailles en l'air. Donc, 1, 2. Vous placez votre repère dans la première maille que vous avez fait, la première maille en l'air. Vous n'oubliez pas ça, les mailles chaînettes,
les mailles en l'air que vous avez fait vont vous servir de double bride, donc vous piquez pas ici, mais dans la maille suivante. Voilà, bon, bah, comme tout à l'heure, hein, je vous laisse terminer le rang. Alors, donc, fin de mon troisième rang. Je fais mon jeté et je vais piquer. Alors, ici, ça va être la deuxième maille. Alors, ce qui va servir de sommet à la dernière demi-bride va en réalité être la deuxième maille en l'air que vous faites en début de rang. Voilà. Sauf que ce n'est par conséquent pas pour autant la dernière demi-bride que vous faites du rang. C'est difficile à comprendre, je sais. Donc, c'est pourquoi le repère, là encore une fois, est utile. Vous allez donc piquer votre... Voilà. Si vous vous arrêtez là, pareil, ça va faire un travail un petit peu biscornu et petit à petit, bah, vous allez du coup réduire votre travail. Là, vous n'allez pas faire un carré ou un rectangle, vous allez faire une pyramide, enfin un triangle. C'est pas le but ici. Donc du coup, bah, vous piquez une dernière demi-bride dans la maille en l'air suivante, celle où vous avez mis votre repère. Et voilà. Donc du coup, je répète une dernière fois. Donc une maille en l'air, deux mailles en l'air qui sera le sommet de votre prochaine demi-bride. Excusez-moi. N'oubliez pas de déplacer votre crochet. Et on y va pour ce dernier rang de demi-bride. Voilà, donc voilà ce que donne un travail de demi-bride. Donc ça fait quelque chose de souple, un petit peu plus aéré forcément qu'avec des mailles serrées. Voilà. Donc ce que je vais faire, les brides ainsi que les doubles brides, je vais les faire à la suite sur le même travail que je viens de commencer, tout simplement pour que vous puissiez mieux constater de l'aération entre guillemets que ça va faire, c'est-à-dire de l'écart de hauteur qu'un point à un autre peut donner. Voilà. Donc quand vous faites un travail avec des brides, donc vous tournez tout simplement et vos rangs vont commencer ici par 3 mailles chaînettes. Voilà. Vos petits repères, cette fois-ci vous allez les placer dans la deuxième maille chaînette que vous avez fait. Alors ici, vous commencez par un jeté. Vous piquez, toujours au travers des deux bras. Vous faites un jeté. Vous tirez. Vous faites un jeté. Et vous tirez au travers des deux premiers boucles que vous avez sur le crochet. Donc une, deux. Vous refaites un jeté. Et vous tirez au travers des deux boucles suivantes. Donc je recommence. Un jeté. Vous piquez. Un jeté. Vous tirez, vous avez donc 3 boucles sur le crochet, vous faites de nouveau un jeté et vous tirez au travers des deux premières boucles. Un jeté et vous tirez au travers des deux dernières boucles. Et voilà. Donc,
je finis mon rang et à tout de suite pour les rangs suivants. Voilà, donc j'ai quasiment fini mon rang. Et pour piquer la dernière bride du rang, là, vous venez en fait tout simplement dans la maille en l'air suivante, là où vous avez mis votre crochet, enfin votre petit repère. Voilà. Alors si vous travaillez sans repère, c'est tout simple, vous piquez comme je vous l'indiquais dans la maille en l'air suivante. Donc vous avez votre demi-bride ici, donc vous avez piqué au sommet et votre dernière bride est piquée dans la maille suivante, enfin dans la maille en l'air suivante. Donc comme je vous le disais, alors on va tourner, je fais un dernier rang de bride, donc les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je vais pas mettre de crochet de repère volontairement, puisque j'y piquerai, je vous montrerai mieux, enfin d'une autre manière tout simplement, quand je vais faire mon rang de double bride, puisqu'après je vais vous montrer les doubles brides. Donc, hop, maille suivante. Donc vous voyez la 3e maille en l'air que j'avais sur mon crochet, là, est devenue le sommet de ma première bride, de la première bride que j'ai fait. Voilà, n'oubliez pas, ici, les 3 mailles, les mailles chaînettes du début du rang servent de mailles, donc là de bride. Voilà. Donc à tout de suite pour la fin de ce rang et le début des doubles brides. Et voilà, la partie bride est terminée. Donc comme vous pouvez le voir, à partir de là, de ce rang là, on constate en effet que les points sont plus hauts qu'au départ pour la demi-bride. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer la double bride. Alors je tourne mon travail. Pour démarrer les doubles brides, vous faites 4 mailles en l'air. Donc hop, 1, 2, 3, 4. Encore une fois, volontairement, je ne vais pas mettre de crochet. Voilà, pour vous montrer comment mieux repérer ou piquer les derniers points d'un rang. Voilà. Pour ceux qui veulent en utiliser, continuer d'utiliser les petits repères, il faut mettre dans la 3e maille en l'air que vous faites, puisque la 4e maille en l'air servant de sommet à la double bride suivante. Donc pour une double bride, vous allez faire 2 jetés. 1, hop là, 2. C'est assez facile à se souvenir puisque double, 2, tout simplement. Donc vous piquez dans la maille suivante. Vous faites un jeté, vous tirez, vous faites de nouveau un jeté et vous tirez au travers des 2 premières boucles présentes sur le crochet. Vous refaites un jeté, vous tirez au travers des 2 boucles suivantes, vous refaites encore un jeté et vous tirez au travers des 2 dernières boucles. Et voici votre double bride. Donc je remonte, 2 jetés au départ, on pique, on jette, on tire. Et quand vous tirez, en fait, ça fonctionne toujours par 2, 2, 2, 2, 2. Voilà. Donc, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté et 2 boucles. Voilà. Tout simplement. Donc je vous laisse faire jusqu'à la fin du rang. Après, à la fin du rang, je vous montrerai où exactement il faut piquer
quand vous avez fait le sommet de votre maille d'avant, enfin de votre avant-dernière maille du rang. Voilà, donc là j'ai quasiment fini mon rang. Comme vous pouvez le voir, il reste une bride et les mailles en l'air. Donc là je vais piquer au sommet de ma dernière bride, proprement parler. Et là, pour savoir où je dois piquer, je pique tout simplement dans la première maille en l'air que je croise. Première maille en l'air après le sommet de ma bride. Tout simplement. Hop. Alors, oups, là j'ai fait des brides. J'ai pas fait attention. Donc, 1, 2. Hop. Une première maille en l'air. Voilà. Alors, l'utilisation de repères reste quand même très utile quand vous démarrez le rang, quand vous démarrez le travail, hein, c'est-à-dire sur le rang de base. Donc, je rappelle, pour tourner, c'est 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 2 jetés. On pique, on fait un jeté, on tire, un jeté, on tire au travers de boucle, un jeté, on tire au travers de deux boucles, encore un jeté. Et je vous laisse finir pour mieux, pour que après vous puissiez mieux juger du résultat final. Et voilà, ça y est pour les doubles brides, et fin, je dirais, des points de base. Donc on avait commencé avec la demi-bride, comme vous pouvez voir, qui est un point serré. J'ai fait 4 rangs de demi-bride. Donc vous voyez, ça tient à peu près cette place, la largeur d'un doigt. J'ai fait ensuite, alors attendez, j'ai un trou, 1, 2, 3. Non, ça c'est de la demi-bride. 1, 2, 3, voilà. 4 rangs de demi-bride. Donc vous voyez à peu près la largeur que ça prend. Pas tout à fait 2 doigts. J'ai fait ensuite 2 rangs de brides. Donc comme je vous l'avais dit, hein, c'est un petit peu plus haut. Et là, j'ai fait 2 rangs de double bride. Voilà, donc c'est tout simplement un point pareil, hein, qui va être plus ouvert, plus aéré. Voilà. Alors, entre parenthèses, une petite astuce, si vous voulez un travail qui va être serré, un peu raide, ou si vous voulez un travail qui soit extrêmement souple. Et voilà, extrêmement souple et fluide. Ça va tout simplement dépendre de votre crochet. En rapport avec la taille ici qui est indiquée. Plus votre crochet est petit par rapport à la taille du fil, plus votre travail sera raide. Plus votre crochet sera gros, plus votre travail sera fluide. Voilà. Donc là, ici, c'est les indications qui sont ici. C'est vraiment à titre indicatif. Voilà. Après, en effet, rien ne vous empêche d'utiliser un crochet beaucoup plus gros ou un crochet beaucoup plus petit que ce qui est noté. Et ça, je vous en ferai j'aurai l'occasion de vous en faire une démonstration. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous êtes prêts avec ces petits points de base pour faire des travaux un petit peu plus élaborés. J'aurai l'occasion de vous montrer les diminutions, augmentations au fur et à mesure des travaux que je vais vous proposer, du genre bonnet, écharpe, voire même des pulls, ou encore un autre projet que j'ai en tête, mais ça je le garde encore en surprise. Vous pourrez voir vous-même lors de mes prochaines vidéos. À bientôt, ciao!